Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 6 avril. L'exercice d'urgence le plus important de l'histoire d'Israël, qui a débuté aujourd'hui et qui se prolongera tout au long de la semaine, ne serait pas lié aux tensions grandissantes avec la Syrie et le Liban. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Ehud Olmert aujourd'hui. S'adressant lors de la réunion de la Knesset, le Premier ministre a tenu à rappeler qu'Israël n'anticipait pour le moment aucun conflit avec la Syrie et a rappelé au régime syrien qu'il n'y avait aucune raison pour eux d'interpréter cet exercice de manière différente. Le directeur de la Knesset, Avi Balashnikov, a réussi aujourd'hui à raisonner une femme qui menaçait de se suicider devant le Parlement israélien, la Knesset. Simcha Reva, une mère élevant seule ses enfants à Ashkelon, a affirmé vouloir protester contre le désintérêt total du gouvernement pour ses deux enfants handicapés. Avi Balashnikov a finalement réussi à convaincre Madame Reva de rentrer dans le bâtiment et d'accepter de discuter de sa situation. Les États-Unis superviseraient la formation et l'entraînement, en Jordanie, d'une unité d'élite de ce qui pourrait devenir l'armée de l'autorité palestinienne. Une unité de 620 soldats composée de vétérans de l'OLP et de l'armée de libération palestinienne, et même pour certains des anciens de l'armée syrienne. Le ministre palestinien de l'Intérieur, le général Abdel Razak Yahya, a cependant tenu à insister sur le fait, je cite, que cette force n'avait pas été mise sur pied dans le but de confronter l'armée israélienne. Le président américain George Bush, qui a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine sur les rives de la mer Noire, s'est félicité, je cite, d'une percée significative dans la question du bouclier antimissile en Europe. Les deux présidents ont adopté une déclaration de cadre stratégique prenant en compte les différentes appréciations de chacun sur la question sensible du déploiement dans les pays européens d'un bouclier antimissile américain. Le chef des renseignements militaires en Syrie, le général Assef Shakat, a été placé en résidence surveillée par les services de sécurité syriens suite à l'assassinat à Damas du chef opérationnel du Hezbollah, Imad Mouranieh. Selon le vice-président syrien, Abdel Halim Kadam, le général a été placé sous mandat d'arrêt après avoir déclaré, au terme de son enquête, posséder des preuves affirmant que les assassins d'Imad Mouranieh seraient d'origine syrienne. Enfin sport pour refermer ce journal, avec un match au sommet ce soir dans le championnat d'Israël de football. Le Beitar Yerushalayim rencontrera l'Hapoel Yerushalayim, un match attendu et symbolique entre les deux clubs rivaux de la capitale et qui permettrait au club du Beitar de Yerushalayim de s'accaparer définitivement la tête du championnat d'Israël en cas de victoire. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.